Bonsoir Isabelle Layer. Bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle chronique culture. On commence par une comédie musicale, Chicago, à Paris. Oui, Chicago, c'est un peu l'événement spectacle de l'année. Chicago a enfin débarqué à Paris. Il faut savoir que cette comédie musicale cartonne à New York depuis plus de 21 ans et c'est un record. L'histoire, c'est comme dans le film, peut-être l'avez-vous vu, le film avec Catherine Zeta-Jones, Renée Zellweger, également Richard Gere. Que du beau monde. Que du beau monde, vraiment. La blonde Roxy a tué son amant, elle se retrouve en prison. Elle est confrontée à la brune Velma, qui est une célèbre chanteuse, qui elle aussi est une meurtrière. Et toutes les deux, elles vont se disputer les services d'un avocat qui s'appelle Billy Flynn, qui est très célèbre. Et par petits coups bas et par tentatives, elles vont peut-être réussir à y arriver. Il faut aller voir la comédie musicale. Franchement, c'est glamour, c'est jazzy, c'est sexy, c'est surtout très réussi. Les artistes sont super. On y retrouve entre autres Sophia Essaidi, qu'on avait découverte à la Starac. Voilà, je précise aussi que c'est en français et les chansons aussi, et c'est plus facile pour comprendre. Donc Chicago, le musical, c'est au théâtre Mogador à Paris et sur France Info, en extrait aussi. J'étais la femme d'un mécano, maintenant je suis chantée. Roxy, Yeah, la tueuse la plus délicate. et si jamais il la tombe pas, On pourra dire que Clipéa, c'est Roxy, Jane Fred Casey, Mon ex-amant, pourquoi le tuer? je le quittais, Il l'a mal pris, il a hurlé. J'ai dit Fred, faut t'en aller. Elle sait qu'elle s'est mal comportée. On en vient à l'adaptation d'un livre de Jean d'Ormesson, La Conversation, donc au théâtre désormais. Oui, il y a des moments dans la vie où une idée naît et cette idée va changer l'histoire. C'est exactement ce que Jean d'Ormesson raconte dans cette pièce, La Conversation. C'est le moment où Napoléon Bonaparte, au cours d'une conversation avec son deuxième consul, va décider de devenir l'empereur Napoléon Ier. Alors, ça a été inventé, cette conversation, par Jean d'Ormesson, mais tous les mots qui sont dits ont été réellement dits par Napoléon. Ça se passe en décembre 1803, juste avant l'avènement du Premier Empire. Sur scène, Napoléon est campé par l'impérial Aurélien Huyck. En face de lui, donc, le deuxième consul Alain Pochet. La conversation d'après, donc, Jean d'Ormesson, ça se passe au théâtre du Gymnase à Paris. En voici quelques images. Demeurez encore un peu, citoyen second consul. Je ne serais pas fâché de parler un peu librement avec vous. Pour la première fois depuis longtemps, le pouvoir en France est exercé par un homme qui comprend les besoins des Français. Cet homme, c'est moi. Je veux achever la révolution. Aux deux sens du mot achever. Je veux la mener jusqu'au bout et je veux y mettre fin. Mon modèle n'est pas les Bourbons. Mon modèle est César. Je commence une nouvelle dynastie, je fonde un nouvel empire. Ça ne serait pas trop d'un pape pour sacrer un empereur. Notre conversation doit rester secrète. Faites comme si elle n'avait pas eu lieu. Mais tout se passera comme je l'ai décidé, point par point. Et on termine avec ce livre qui nous parle de l'histoire de France d'une manière un petit peu particulière. Voilà, on reste dans l'histoire, mais alors là, le ton est complètement différent. On est dans la joie et la bonne humeur. Ça s'appelle Le Grand Bêtisier illustré de l'histoire de France. L'axe, il est clair. On parle des erreurs, des bêtises, voire des grosses bourdes de ceux qui ont dirigé notre pays. Tout le monde en prend pour son grade. Ça commence par le premier roi de France, Clovis, dont le blason n'est pas de merveilleux lys comme on peut penser, mais 3 crapauds, c'est tout de suite moins glamour, jusqu'à notre président de la République, évidemment, Emmanuel Macron, dont l'auteur s'amuse à nous rappeler son célèbre « Bonjour à tous et à toutes ». Parce que quand on est président de la République, on dit tout l'été, puis on peut même aussi en rajouter, c'est plus rigolo. Donc c'est un ouvrage qui est très riche, réalisé par Alain Dagneau, qui est un spécialiste de l'histoire et qui collabore aussi avec le Canard enchaîné. Ça vous donne le ton. Les dessins sont réalisés par Alain Boyer. Voilà, ça s'appelle donc Le Grand Bêtisier de l'histoire de France. C'est du lourd, 3 kilos, j'ai pesé, et c'est aux éditions Larousse. Merci beaucoup Isabelle. Avec plaisir.